Bonjour, eh bien, nous nous retrouvons dans cette petite vidéo, au cœur de cette série, ce cycle de vidéos consacré au sang, nourrir le sang, activer le sang, briser les stagnations de sang. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur une combinaison classique, facilement réutilisable pour modifier vos prescriptions, l'association Taoren et Ronghua. Ronghua, Floscartamie, la fleur de Cartame, Taoren, semaine persicae, le noyau de pêche. Décrivons un petit peu leurs propriétés individuelles. Ronghua active le sang et désobstrue les méridiens, tandis que Taoren casse les stases de sang. Vous voyez, une action un petit peu plus forte. Ronghua disperse les stases de sang et arrête la douleur. Taoren humidifie la sécheresse et lubrifie les intestins. Ronghua mobilise plus fortement le sang par rapport à Taoren. Taoren disperse plus fortement les stases de sang par rapport à Ronghua. Ronghua favorise la régénération du sang. Alors que Taoren nourrit très peu le sang. Ronghua tend à disperser les stases de sang dans le haut du corps et dans les méridiens, alors que Taoren tend à disperser les stases de sang dans le bas du corps, dans l'abdomen et dans les organes. Voilà, pour les deux, on a, disons, une posologie moyenne de 6 à 10 grammes. Les deux plantes ensemble ont des propriétés particulières puisque associées, elles se complètent et se renforcent mutuellement. Associées, elles activent le sang et dispersent les stagnations de sang, elles régénèrent le sang et arrêtent la douleur. Donc elles sont très efficacement antalgiques pour toutes les pathologies liées à la stagnation du sang. On les utilise très souvent pour donner quelques indications majeures de ces associations dans les douleurs cardiaques de la poitrine, dues à une stase de sang. Donc en prévention des pathologies cardiovasculaires, c'est très intéressant quand elles sont chroniques. Et souvenez-vous bien que dans toutes les pathologies qui ont une grande chronicité, la stagnation de sang doit obligatoirement être prise en considération. Regardez bien la langue et vous verrez que elle ne trompe pas. On l'utilise aussi, deuxième axe majeur d'indication, j'en ai parlé dans la pharmacopée, dans la vidéo sur la pharmacopée Tao Rong Se Wutang, les problèmes gynécologiques, les aménorrhées, dysménorrhées, règles irrégulières, avec un sang des règles sombres, la présence de caillots dus à la stase de sang. Donc vérifiez bien le diagnostic avec la langue et le pouls, et le questionnaire, mais si vous êtes dans ce type de problème gynécologique, eh bien, il faut faire circuler le sang. On l'utilise, troisième orientation, pour les douleurs fixes pongitives, comme on dit, en coup de poignard sévère, aggravées à la pression, à chaque fois qu'elles sont dues à une stase de sang. Et donc, comme je le disais, c'est pas une association réservée aux problèmes gynécologiques, c'est une association qu'on peut utiliser aussi pour les hommes, dans la mesure où on constate cette stagnation de sang par l'interrogatoire ou le diagnostic, l'interrogatoire et l'observation de la langue. On l'utilise enfin pour les traumatismes avec douleur et tuméfaction due à la stase de sang. Voilà, donc j'ai évoqué Tao Rong Se Wutang, mais je vous renvoie à des vidéos déjà en ligne ou à venir sur Xuefu Zhu Yutang, décoction pour expulser les stases du palais du sang. Je vous renvoie à des vidéos sur Tongqiao Hue Xue Tang, décoction qui active le sang pour désobstruer les orifices. Ce sont de grandes pharmacopées. Ce sont de grandes pharmacopées qu'il faut connaître. Je vous renvoie à Fuyan Hue Xue Tang, décoction pour restaurer la santé et activer le sang. Je vous renvoie enfin à Shentong Zhu Yutang, la décoction qui expulse les stases pour les douleurs du corps. Voilà,
Alors, je fais remarquer aussi que, comme Xingen, Taogen, le noyau de Xingen, c'était le noyau d'abricot. Hein. Taogen, le noyau de prune, de pêche, pardon, possède une légère toxicité hein, qui est localisée dans la peau superficielle et la pointe de l'amande. Alors, il y a une manière de préparer le Taogen qui s'appelle Dan Taogen, qui permet d'éliminer cette toxicité, mais l'inconvénient, c'est que sous cette forme, elle est un petit peu moins puissante pour activer le sang et disperser la stase. L'action de ronroi, la fleur de Cartam, change en fonction de la posologie. Alors là, c'est une petite liste d'informations pour des élèves avancés. Sachez que à faible dose, hein, 1 à 2 grammes par jour, ronroi va stimuler la production du sang. Elle a une action tonifiante à très faible dose. À dose modérée, 3 à 5 grammes par jour, on dit que ronroi harmonise le sang. Harmoniser le sang pour 3 à 5 grammes par jour. À une posologie moyenne de 6 à 10 grammes par jour, on dit qu'elle active le sang. Et c'est à une dose de 10 à 15 grammes par jour qu'elle casse le sang et a une action véritablement dispersante. Donc, soyez tout de même attentifs quand vous faites une variation au dosage de ronroi que vous mettez dans votre prescription. Parce que ça représente en pourcentage, plus la posologie est élevée, plus l'action d'activation du sang et de dispersion du sang sera puissante. Voilà, sur ces conseils de prudence, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de nos élucubrations pharmacologiques.